tout le monde. J'espère que tu vas bien. Je suis donc en live là sur Insta et je suis en live sur Facebook. Je viens de faire un vocal à ma marraine et à l'équipe, à notre équipe dans Futures Infinity. Euh, Depuis 2 semaines, une semaine, 2 semaines, je suis en train de vivre véritablement les rêves que j'avais il y a 6 mois. Euh, je suis en train de les réaliser aujourd'hui. Et je voulais aussi te partager mon évolution chez Futures. Donc pour reprendre vite fait, Futures, ça m'appelle depuis septembre 2022, donc l'année dernière. Je suivais une nana comme ça qui était là-dedans et qui essayait de venir me chercher. J'avais une image du marketing du réseau très 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 négative. Euh, voilà, euh, j'apprenais à écouter mes intuitions sans savoir ce qui pouvait se passer derrière. Et aujourd'hui, je peux te dire que j'ai bien fait d'écouter cette intuition, de rejoindre l'aventure Futures Infinity. Euh, et que ce qui compte aujourd'hui, c'est l'action que tu mets en place parce que l'action que tu mets en place va t'emmener là où tu ne sais pas encore que ça va t'emmener. Et j'ai aussi compris donc ces dernières semaines l'intérêt de se détacher du résultat et de ne pas attendre de résultat par rapport à l'action que tu mènes maintenant. J'aurais pu, alors j'ai attendu évidemment des résultats par rapport à l'action. Ok, je rentre chez Futures Infinity par le biais de cette marraine-là à l'époque et je voulais des résultats tout de suite. Je voulais ne pas attendre. Je voulais véritablement réussir tout de suite. Une action, un résultat. C'était dans cet état d'esprit que j'ai rejoint Futures tout en me disant ok, je fais l'action. J'étais dans cette dissociation là de action-résultat, même si j'en étais beaucoup plus loin que j'en suis aujourd'hui. Je rentre avec cette marraine, elle me laisse tomber parce que je ne veux pas être ambassadrice. Et de ce fait, donc le fait d'avoir fait cette action, ça m'a emmené vers ma, ma première coach, ma fée des îles, qui m'a appelé, qui m'a dit Steph, j'ai un truc à te proposer, tout ça. Ok, futur, j'y suis déjà, il y a conscience et finance qui arrive par-dessus. Et là, quand je sais qu'il y a conscience et finance, quand je sais qu'il y a un écosystème, quand je sais qu'il y a des femmes entrepreneurs comme moi qui vont m'aider à réussir, j'y vais en fermant les yeux, très clairement. Je n'ai pas cherché à comprendre. Et du coup, j'ai passé cet autre pas de partir de cette première marraine pour aller avec ma première coach. Euh, je suis un peu dans le flou parce que je ne sais pas du tout ce que j'attends, je ne sais pas du tout ce que je veux, je ne sais pas du tout ce que je fais ici, mais véritablement pas du tout. Je suis juste en train de répondre à l'appel de mon âme, à l'appel de mes intuitions. Ma première coach s'en va de l'entreprise pour X raisons et bon, on s'en fiche. Et je choisis, j'ai eu cette opportunité, cette chance-là de choisir la marraine que j'ai aujourd'hui. Je l'ai choisie parce que je savais qu'elle allait m'emmener plus loin que ce que j'imaginais. Et en effet, elle m'a emmenée plus loin que ce que j'imaginais à cette époque-là. Euh, je voulais pas être ambassadrice, je suis devenue ambassadrice parce que il y a eu un travail intérieur qui a été fait, qui n'a pas été, qui a été non négligeable quand même. Un travail sur la perception de ce que j'avais de du MLM déjà, du marketing de réseau, de mon rapport à l'argent, de mon rapport aux autres, mon rapport à moi-même.
À cette époque-là, on va dire mars, avril, mai, je me dis ok, je suis ambassadrice, ok, je vais y aller, je sens que je vais y aller et que je vais y arriver en plus et que je vais cartonner. Je sens véritablement que je vais réussir dans ce domaine-là, dans cette branche-là, enfin, dans le marketing de réseau en tout cas. Euh, et pour autant, les rêves que j'ai, les rêves que je mets en lumière, parce qu'évidemment, dans Conscience et Finance, avec ma marraine, avec Futures Affinity, salut Caro, je j'ai mis en lumière mes rêves, j'ai mis au propre mes rêves et mes visions de ce que je veux pour moi, de ce que je veux dans le monde, notamment, je les ai en face, ma vision c'est chacun se connaît et se comprend pour exprimer son authenticité, faire des choix cohérents et responsables en respectant qui je suis et être d'accord de ne pas être d'accord avec respect et amour et montrer par l'exemple. Aujourd'hui, cette vision-là, je l'incarne. Je l'incarne. Pleinement, j'en sais rien, mais je l'incarne. C'est tout. Euh, Mon projet de vie, que j'ai marqué aussi, c'est de donner des cours de développement personnel et d'aller vivre en Italie. Ces rêves-là, ces visions-là que j'avais en arrivant, que j'ai découvert, enfin que j'ai mis au jour en tout cas et que j'ai écrit en arrivant dans Conscience et Finances et chez Futures, je les imaginais pas être réalisables dans l'année, très clairement. Pour moi, le dev perso à l'école, c'était pour dans 10 ans, quoi. J'imaginais qu'on était tellement à la ramasse dans ce domaine-là que c'était pas possible. Et puis, je me sentais pas prête, je me sentais un imposteur là-dedans, pas légitime, enfin bref, plein de choses. La maison en Italie, c'est pareil. Je m'imaginais ça pour dans 10 ans. Après, plus on avance dans le temps et plus le projet se rapproche de moi, en fait. C'est-à-dire que dernièrement, je l'ai imaginé pour dans 5 ans. Et puis, au fur de mon avancement, je l'ai imaginé pour dans 2 ans. Et là, je suis en train de me dire que possiblement, j'achète ma maison en Italie l'année prochaine. Parce que à l'allure où je suis en train de réaliser mes rêves et mes visions, je me dis, mais c'est incroyable. Ces 2 dernières semaines, jusqu'à ces 2 dernières semaines, j'ai évolué, j'ai travaillé sur moi, j'ai participé à des Zooms, j'ai participé à des ateliers, j'ai créé moi-même des ateliers pour l'équipe. J'ai toujours eu comme soutien ma marraine qui est toujours là quand j'ai besoin, quand je me dis oh ça va pas, ou ceci ou cela. Et là, aujourd'hui, je suis en train, je me suis dit ce matin, je ne peux plus ne plus y croire. C'est-à-dire que pendant toute cette année-là, 2023 jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu des phases d'élévation, d'évolution assez importantes. Et j'ai aussi des phases de down, de régression, et de me dire, avec tout ce que je bosse, avec tout ce que j'ai bossé sur moi, j'ai l'impression de bosser plus que la normale, j'ai l'impression de bosser plus que tout le monde. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'ai pas déjà les résultats que je veux avoir en travaillant? Et j'étais dans cette espèce de victimisation, mais c'est juste normal en fait d'être là-dedans en fait. Hein. On est des êtres humains. Et la dernière fois que je me suis posé cette question, c'était la semaine dernière, je crois. Et en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois que je me reposais cette question-là, de oh c'est nul, tout ce que je travaille, pourquoi je réussis pas déjà, blablabla, pourquoi j'ai pas de résultats, je me suis aperçue que au plus j'arrivais à le dire et moins ça avait d'impact et en fait je passais très très vite à autre chose. Autant la première fois je passais 2 jours sur en disant c'est nul, gna 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 et tu radotes et tu radotes. Genre j'ai vraiment eu du mal à remonter de ces épisodes-là. Et au fil du temps, on va dire que ça s'est produit peut-être une fois par mois pour donner une temporalité. Au fil du temps, eh ben, je m'aperçois que je refais surface un peu plus vite que la dernière fois. Et la dernière fois que je me suis fait cette réflexion, c'était même pas un ressenti, parce que je le ressentais pas, c'était juste une espèce de pensée récurrente qui était là. Et avec les événements qui se sont passés ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines notamment, je, je ne peux plus ne plus y croire. Je ne peux plus croire que ce n'est pas possible. Je ne peux plus croire que ce n'est pas pour moi.
c'est terminé. Je crois que ces réflexions-là, elles n'existent plus, elles sont terminées. Pourquoi? Parce que à un moment donné, je me suis réveillée d'une longue léthargie, comme si euh, c'est ça en fait, comme si je travaillais dans un souterrain, je travaillais dans le noir et que, je sais pas si tu as cette image de deux gars qui sont dans un souterrain et qui sont avec une pioche et que bah il y en a un, il fait demi-tour alors qu'il est à deux coups de pioche d'avoir le trésor derrière la terre. Et je détestais, je détestais cette image. Parce que moi, bordel, j'avais beau mettre des coups de pioche, il n'y avait pas le trésor qui arrivait. Et je mettais des coups de pioche, il n'y avait pas le trésor qui arrivait. Je me disais, cette image, elle est nulle, je veux pas. Je veux pas cette image, elle est nulle. Parce que ça sous-entend que on doit encore travailler pour quelque chose qu'on ne voit pas. Et on doit encore mettre des coups de pioche pour quelque chose qu'on ne voit pas. Et on se dit que supposément il n'y a rien derrière et qu'on met des coups de pioche pour rien. Il s'avère que j'étais dans ce tunnel-là pendant très 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 longtemps. Je veux dire on peut dire depuis que je suis née, je suis dans ce tunnel-là. Après j'ai commencé le dev perso, donc on commence à travailler plus intelligemment et plus consciemment, ok. Et là, cette dernière année, là, cette année 2023, où j'avais vraiment cette sensation d'être dans le tunnel, d'être au cœur de la terre, d'être dans le noir, dans l'humidité, à en chier encore, ben, ça fait tellement de temps que j'en chie et que je travaille sur moi et que je fais je sais pas, même des méditations à la lune ou des méditations au soleil ou des je ne sais pas quoi, que sais-je, on va chercher quand on est comme ça, désespéré un peu, quand on n'a pas les résultats, en tout cas dans la matière, on va chercher des choses qui nous permettent d'espérer et ouais, d'espérer et d'y aller et de trouver la motivation d'y aller. Et j'étais dans ce tunnel là, dans le noir et j'avais des signes. J'ai entendu les signes, j'ai su voir les signes qui me disaient t'es bientôt prête, t'es bientôt là, t'es bientôt arrivé, ne lâche pas. Et je me suis dit ok, d'accord, je suis bientôt là, je suis bientôt arrivé, mais ça fait longtemps que je creuse, bordel. Et en fait, ça y est, aujourd'hui, je suis sortie du tunnel. Aujourd'hui, c'est bon. J'ai creusé. J'ai creusé. J'ai travaillé. J'ai trimé. J'ai transpiré. J'ai pleuré. J'ai ri. J'étais en colère. J'ai eu honte. Je suis culpabilisée. C'est tout plein de choses. Tout plein de choses. Aujourd'hui, je suis sortie de ce tunnel. Je suis enfin arrivée sur l'autre rive. Je suis enfin arrivée là où je voulais être. Et tout le chemin que je viens de parcourir, il me semble tellement loin. Tu sais, c'est comme quand on accouche en fait, qu'on se dit c'est une horreur, l'accouchement c'est une horreur, et t'en chies, et t'es là, et t'es pendant 10 heures, et tu souffles, et tu pousses, et t'insultes tout le monde, et dès que le bébé il est sur toi, t'oublies tout. La dernière heure que tu viens de passer de merde, t'oublies tout. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, alors je vais pas oublier tout le travail que j'ai fait parce qu'il a été nécessaire. Aujourd'hui, ça y est, je suis sortie de la terre. Je suis sortie de la terre. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, ok, tu peux plus attendre que les choses se fassent. Tu dois y aller. Et c'est un truc qui est venu là. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que je me disais déjà d'avant, mais à force de le répéter, ben ça y est, ça y est, ça y est, il est là. Je me suis pris au jeu de la prospection, alors que jamais de ma vie je voulais faire de la prospection et que je voulais laisser ça aux autres. Je me suis donc pris au jeu de la prospection. J'ai accueilli ma première filleule, Carole, qui est ici. Euh, j'ai euh, j'ai reprospecté. J'ai compris que la répétition était importante, même si je le savais, je ne l'avais pas intégré. Donc j'ai compris que la répétition était importante. Et du coup, ça m'a mis dans une autre énergie. J'ai prospecté pour ma conférence sur les pervers narcissiques. En Il faudrait que je regarde quand est-ce que j'ai mis je crois que c'est vendredi. Vendredi, j'ai fait prospection full sur les réseaux de ma conférence sur les pervers narcissiques et j'ai 3 dates de Cali aujourd'hui.
jusqu'à mi-novembre. Il y a encore une date qui va arriver parce que je dois aller voir quelqu'un que j'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Donc possiblement il y a 4 dates entre le 28 octobre et le 21 novembre. Et je trouve ça juste dingue que... euh, en fait, je trouve ça dingue d'enfin comprendre les choses. Enfin, je suis là. Et ça me donne tellement d'énergie. En plus de ça, j'ai fait des conférences dans 3 départements différents, dont un au bord de la mer. Et ça, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie vraiment d'aller vivre au bord de la mer. Donc c'est vraiment pour commencer à mettre un pied là-bas. Euh, j'ai aussi rencontré une enseignante d'une école alternative chez qui je vais faire une conférence sur les pervers narcissiques. Et cette femme-là m'a dit qu'elle voulait travailler avec moi dans le dev perso parce qu'elle elle est dans cette même dynamique que moi de vouloir que le dev perso soit de matière à l'école, que la connaissance de soi soit de matière à l'école, de venir dire aux enfants qu'ils méritent de vivre la vie qu'ils rêvent de vivre. Elle a dans sa classe 8 enfants, je crois, 8 élèves entre 3 et 15 ans. Salut Nanette, salut Maxou, salut ma Nanette. La première fois qu'elle est là dans un live. Euh, donc j'ai rencontré cette enseignante-là qui a 8 élèves entre 3 et 15 ans dans sa classe et elle m'a dit mais on a tous moins 10 en estime de... Ils ont tous moins 10 en estime d'eux-mêmes ces enfants-là. Et oui, je veux travailler avec vous. Oui, je veux mettre des cours de dev perso dans ma classe parce que je trouve que c'est nécessaire. Le dev perso, une matière à l'école, c'est un de mes projets qui est écrit sur mon mur. Je suis en phase de réaliser ça. Je me dis, mais c'est juste dingue. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, je me suis levée en me disant, waouh, mais waouh quoi. Je ne peux plus ne plus y croire. Je ne peux plus ne plus croire que c'est pas possible ou que ce n'est pas pour moi. Je suis tellement fière du chemin que j'ai parcouru. Bordel, il a été raide. Je suis tellement fière de m'être toujours accrochée. Je dis pas que j'ai toujours cru. Il y a des jours où j'y ai pas cru. Il y a des jours où je me suis dit c'est bon, fuck. Il y en a marre, j'en ai marre. On est toujours là en train de prospecter. Gna 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 gna. Il y a des jours où j'ai eu envie d'abandonner, clairement. Et à chaque fois que j'ai eu envie d'abandonner, eh ben j'avais toujours un truc qui me ramenait. Et la dernière fois que j'ai voulu abandonner, le lendemain, Caro, elle intégrait mon équipe dans le marketing de réseau. Et c'est pas la première fois que je voulais abandonner. Donc, je me félicite et je suis fière d'avoir persévéré malgré le fait que je n'y croyais pas toujours. Et à travers ce partage-là que j'ai envie de te faire, parce que c'est clairement parce que j'ai intégré Futures Infinity, parce que j'ai intégré Conscience et Finances surtout, que j'en suis aussi arrivée là. Je suis hyper fière de tout ça et je peux te dire aujourd'hui, par rapport au réel que j'ai fait cette nuit, tu ne dois pas lâcher tes rêves, jamais. Si tu as un rêve dans la tête, déjà si tu as un rêve dans la tête, c'est qu'il est fait pour toi en fait. Il n'est pas fait pour le voisin, il est fait pour toi ton rêve. Nourris-le ce rêve, imagine-le ce rêve, visualise-le toujours. Parce que le jour où tu vas réaliser ton rêve, tu vas être bordel putain de fier de toi parce que tu n'auras rien lâché. Et oui, 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 c'est dur. Oui, je ne peux pas te dire le contraire. C'est dur, tu sais pourquoi c'est dur? C'est dur parce qu'on n'arrive pas à se faire confiance à nous-mêmes. C'est dur parce qu'on veut contrôler par où les choses elles arrivent. C'est dur parce qu'on veut des résultats maintenant, parce qu'on n'a pas envie d'attendre. Voilà pourquoi c'est dur. C'est dur parce que notre mental vient nous dire qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on a toutes ces pensées de notre enfance,
des professeurs, des instits qui nous disent qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas. On a toutes ces petites choses qui viennent nous grignoter là. Et ton rêve, il doit forcément être plus fort que toutes ces petites voix là. Il doit forcément être plus fort. Si tu as un rêve, un pourquoi, une vision, un projet de vie, tu dois le nourrir pour qu'il soit plus fort que la flemme, pour qu'il soit plus fort que les critiques, pour qu'il soit plus fort que les jaloux, pour qu'il soit plus fort que la procrastination. Toujours nourris ton rêve. Parce que c'est parce que tu vas nourrir ton rêve que tu vas le réaliser et que tu es sur le chemin de le réaliser. Très clairement. Jamais de ma vie, je t'assure, jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer donner des cours de dev perso dans une école en 2023. Pour moi, c'était clairement pas cette année que j'allais le faire. C'était pas l'année prochaine non plus. Pour moi, c'était dans 10 ans parce que je voyais les choses, je voyais mon rêve trop loin en fait. J'imaginais que j'avais pas, que je méritais pas de réaliser ce rêve, que c'était pas légitime ou peu importe. Nourris ton rêve, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. Quand tu as un rêve, c'est que tu dois le réaliser. Si tu as quelque chose dans ta tête qui te fait vibrer, ça veut dire que c'est fait pour toi. Nourris-le, visualise-le et ressens-le. Et tu verras qu'en fait, euh, il ne va pas se réaliser dans 10 ans. Il ne va pas se réaliser dans 2 ans. Il va se réaliser maintenant. Évidemment que si j'avais une boule de cristal et qu'on m'avait dit, eh ben, en 2023, en novembre 2023, tu vas commencer à faire des cours de dev perso à l'école, je ne l'aurais jamais cru. Jamais. Peut-être que ça m'aurait motivé pour me sortir les doigts et faire des actions. Ou pas, j'en sais rien. Quand on a un rêve, on se doit pour nous de le nourrir pour le réaliser. Voilà. Je voulais faire ce retour d'expérience parce que ça fait 10 mois que je suis chez Futures Infinity. Euh, Ça fait 10 mois que que j'ai balayé le pourquoi je suis là. J'ai évolué en 10 mois, mais tellement plus vite, tellement plus grand et tellement plus fort qu'en 2 ans d'entrepreneuriat seul et qu'en 4 ans de dev perso, que c'est juste une histoire incroyable que moi j'ai envie que tu viennes que tu viennes vivre tes rêves parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, on est en 2023 les gars, c'est plus possible de se dire oui mais tu comprends. Non, il n'y a pas de oui mais tu comprends, je comprends rien moi. C'est maintenant en fait. La vie c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, la vie c'est maintenant. Si tu réalises pas, si tu te mets pas en marche pour réaliser tes rêves maintenant, tu vas jamais les réaliser et tu vas te dire oui mais c'est trop loin, mais c'est trop dur. Oui, et des fois c'est dur, oui. Mais je le répète, c'est dur parce qu'on attend du résultat tout de suite. C'est dur parce que on ne se fait pas confiance à soi ni aux autres. C'est dur parce qu'on a notre petite voix à l'intérieur, toutes les petites voix qu'on a à l'intérieur de nous qui nous disent que qu'on n'est pas capable, qu'on est trop grand, qu'on est trop petit, qu'on est trop gros, qu'on est trop maigre, qu'on est trop frisé, qu'on a trop de lunettes ou qu'on est trop carré ou qu'on n'est pas assez impactant ou le seul travail que tu dois faire dans ta vie c'est sur toi. Le seul travail que tu dois faire c'est de travailler sur toi et de faire le balayage et le nettoyage de toutes ces croyances là qui t'empêchent de réaliser tes rêves alors que en fait tu es venu sur terre pour réaliser tes rêves et pour vivre ta vie, pas pour survivre ni pour la subir.
peu importe les traumatismes que tu as vécus. Je suis tellement reconnaissante pour ce collectif Conscience et Finances. Tellement reconnaissante. Mais parce que je me suis aussi, moi, reconnue telle que je suis. Qui je suis. Et je m'affirme de plus en plus. Et j'affirme mon authenticité de plus en plus. Et j'affirme ma dinguerie de plus en plus. La personne que j'ai vue hier, il m'a dit qu'il n'arrivait pas à rire, qu'il n'arrivait pas à être joyeux. Je l'ai fait rire 3 fois en une après-midi. Et je suis tellement contente de ça. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci Caro et merci ma nanette d'avoir été là. Est-ce qu'on peut écrire nos rêves en fait? Est-ce que déjà on peut commencer de sortir de nos têtes et écrire nos rêves? C'est quoi tes rêves en fait? Quels sont tes rêves? C'est quoi le truc qui te ferait vibrer? Et qu'est-ce qui t'empêche de réaliser tes rêves aujourd'hui? Et par quoi tu pourrais commencer pour y aller? Il n'y a pas de petits ou de grands rêves, il y a juste toi et tes rêves. Moi, il n'y a personne, enfin, il n'y a personne. Je veux dire, moi, mon rêve, c'est pas de faire le tour du monde ou d'aller vivre dans la forêt. Mon rêve, c'est que le dev perso soit une matière à l'école. C'est pas plus important que la personne qui veut faire le tour du monde à vélo. C'est pas plus important que la personne qui veut sauver les océans. C'est juste que c'est mon rêve. C'est ma mission. Donc, juste s'approprier son rêve et de se dire qu'en fait, on est légitime à le réaliser parce que c'est le tien. Si tu ne te sens pas légitime à réaliser tes rêves, tu ne vas pas les réaliser. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis arrivée de l'autre côté de la rivière. La vie est une aventure. La vie, c'est une aventure. Tu vas monter des montagnes, et puis tu vas les redescendre. Tu vas descendre dans les rivières, tu vas traverser des rivières de crocodiles, tu vas marcher dans la gadoue, tu vas te faire dorer la pilule au soleil dans une prairie incroyable, tu vas retraverser une montagne de pierres et de galets, et tu vas redescendre, et tu vas te poser sur la plage et poser ton cul dans le sable et tes pieds dans l'eau. Tu vas nager jusqu'à l'autre rive, tu vas remonter les montagnes et tu vas la redescendre. Et c'est ça la vie en fait. Et c'est ça la vie. Parce que si on avait une vie toute tracée, toute linéaire, même si moi je pense que notre vie elle est tracée, mais juste qu'on ne la voit pas, si c'était tout droit, tu prends l'autoroute et tu descends, ce serait trop facile. La vie, c'est une aventure. La vie est une aventure. Et je t'invite à la vivre vraiment et entièrement et authentiquement. Et tant pis pour les rageux, et tant pis pour les jaloux, et tant pis pour ceux qui critiquent. Tant pis. Crois en tes rêves, quoi qu'il en coûte. Crois en tes rêves, même si les autres ne croient pas en toi. Crois en tes rêves si fort que le jour où tu seras en train de le réaliser, tu seras tellement scotché d'y avoir cru que tu vas avoir une fierté pour toi juste incroyable. Crois en toi et crois en la vie. Et si tu n'y arrives pas, eh bien, demande de l'aide. Parce que c'est pas une tare de demander de l'aide. Viens demander de l'aide. Viens dire, moi j'y arrive pas, comment t'as fait? Fais-toi accompagner. Peu importe, un thérapeute, un coach, une psy, une copine, une cousine. Peu importe. Fais-toi accompagner et crois toujours en tes rêves.
Et j'ai envie que toi aussi tu te dises un jour, je ne peux plus, je ne peux plus ne plus y croire. Ce n'est plus possible aujourd'hui que je ne crois pas que ça va arriver parce que c'est déjà arrivé. Bon, je suis un peu bornée, donc il a fallu un petit peu de temps pour que je l'intègre, mais aujourd'hui, je sais que je suis sur le bon chemin. Aujourd'hui, je sais que je suis en train de réaliser ma mission de vie. Aujourd'hui, je sais que ma maison en Italie, elle est là. Elle est tellement là, elle est tellement proche, tellement proche de moi. Et que ça se trouve, dans 4 mois, je signe un bail quelque part. Oui. Dire oui à ses rêves, dire oui à soi. C'est là-dessus que je te laisse. Je te remercie pour ta présence en live, je te remercie pour ta présence en replay. Merci d'être resté jusque-là, merci de me suivre, merci de m'écouter et merci de réaliser tes rêves pour toi et pour montrer l'exemple au monde. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour un prochain live.